La première séance sous fin que je nous sous Télé Carmel ou à suivre grand débat. Je dis à nous très content de recevoir sur plateau le monsieur Alexandre Telfort-Fils. Bonsoir. Bonsoir, cher ami, c'est tout un plaisir d'être avec vous ce soir. Ou c'est président des jeunes progressistes du RDNP. Nous avons avec nous tout Charlot Jacqueline Junior qui nous a dit bonsoir. Et bonsoir, c'est un honneur et un plaisir pour m'avoir à Soya. Et c'est un honneur tout pour me saluer tout le monde qui a vécu dans le département du Sud, qui sont un département qui vaut beaucoup de choses pour ce pays. Tout à fait. Ou même aussi premier secrétaire des jeunes progressistes du RDNP. Avant de nous rentrer dans le débat qui a concerné surtout jeunes progressistes, comment nous définir tête nous, qui action nous comptons mener par rapport à la politique active. Un peu présentez-nous et les téléspectateurs. D'accord, moi, avec tout cœur, je salue tout le monde sud. Et parce que j'ai une histoire particulière, d'Acadie particulière, qui est liée moi-même avec mon sud. C'est que pendant longtemps, j'ai travaillé ici dans le sud avec la Croix-Rouge internationale. Et il y a 2 ans de cela, je suis rentré au CAI, à Bergeau. J'ai eu un accident, terrible accident. Et que c'est la population du sud qui m'a accueilli et qui m'a sauvé. Et chaque fois que je suis dans le sud, c'est avec un pile affection, d'accord, que moi toujours saluer mon yo et moi voulais dire au Kimbela et au son témoignage de la valeur du peuple haïtien. Et moi j'aime en pile. Bon, qui est-ce moi? Moi c'est Alexandre Telfort, fils, un jeune qui sorti pour de paix et qui a une formation en sciences politiques et sociales et qui fait initié Parlement jeunesse, gouvernement jeunesse et qui était milité pendant un petit temps dans la société civile, son jeune professionnel aussi et entrepreneur et qui décidait à un certain moment pour rentrer dans la politique pays et garder dans qui mesure il peut répondre de la cause générationnelle qui c'est la reconquête de la dignité nationale. Tout à fait, même exercice là. Bon, et alors parler de moi, c'est un exercice assez intéressant. Naturellement, il faut me dire que moi-même, j'ai une longue histoire dans ce pays. Ouais. Et je suis sorti dans une lignée familiale qui gagne de monde qui était toujours quoi dans l'engagement que je dis à que moi-même, comme jeune citoyen, à poursuivre. Et M. Charlot Jacqueline Junior, petite, un grand militant politique qui portait disparu le 19 septembre 1986 en Haïti. Et je dit tout de suite après le départ de Jean-Claude Duvalier en Haïti. Et c'était un moment qui était fort dans le mouvement démocratique là, puisque c'est un jeune mouvement qui était à l'époque tout le monde était jeune, puisque Charles Jacqueline, M. Disparet à 32 ans, et la majorité des gens qui là aujourd'hui étaient dans la même tranche d'âge là. Moi fait dans le pays, moi grandi dans la famille, moi apprendre et tout ça qui est lié avec un sentiment patriotisme depuis profond, depuis l'enfance. Et moi, c'est communicateur de formation et une formation tout en gestion des collectivités territoriales. Je dis à moi, je suis un jeune entrepreneur, puisque je crois que fondamentalement, en dehors de la politique, il faut que nous associons l'entrepreneuriat et la vie politique. Et puis bref, je m'intègre un parti politique. On bagaille que me fait dans un contexte que peu de jeunes intéressés à parti politique. Parce que d'abord, ils dit parti politique traditionnel, pas la peine pour y aller là-dedans. Parce que tout plus fort jeune, je dis, qui est intéressé à faire politique, ouais, pour qui ça, ils pas créer propre parti politique par eux. Or que nous-mêmes, nous venons dans un contexte, nous dit pourquoi pas intégrer un parti politique qui a une histoire et faites en sorte que même gens en promotion l'école, dans l'établissement scolaire, en promotion philo qui était plus ou moins bien, l'autre qui vient qui plus ou moins mal. Donc ça veut dire pour nous-mêmes c'est non coup sur les nous génération qui était là avant yo fait ça pour te faire, yo arrivé dans limite pour arriver, c'est à nous autres aujourd'hui de prendre la relève. Et en ce sens, je crois qu'il faut continuer à consolider les anciennes institutions et permettre à ce que les nouvelles générations eux-mêmes nous monter sur l'épaule, monde qui puis pour nous plus loin et continuer avec le processus démocratique du pays. Tout à fait. Dans la mesure où on connaît RDNP comme parti politique déjà existé, c'est le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Nous-mêmes, jeunes progressistes RDNP, comment nous définissons nous? Et pour qui ça? RDNP déjà là, nous avons besoin que gagner de jeunes progressistes comme si on une entité nouvelle. Est-ce que c'est en forme de ça, enfin, est-ce que nous consacrer RDNP comme un parti gérontocrate? Donc, il faut que nous gagnions de l'autre
entité nous capables des jeunes progressistes du RDNP pour permettre que jeunes soient capables d'intégrer parti. Est-ce que c'est un peu ça le message? Non, c'est pas du tout ça le message. Écoutez, le RDNP, comme vous l'avez dit, c'est un parti qui, je dis, a environ 34 ans. D'accord, 35 ans maintenant, qui naît au Venezuela, pendant que des leaders, d'ailleurs notre leader Maximo Lessé Maniga, Feu, qui est ancien président qui est mort le 27 juin dernier, était fondé ensemble avec un ensemble de leaders à l'époque qui étaient intéressés par la question haïtienne et qui étaient trouvé dictature a duré trop, il fallait que nous libérions le peuple haïtien. D'accord? Donc c'est ce grand patrimoine, comme l'a dit Charlot, que nous-mêmes nous intégré. Et nous intégrer nos phases historiques déterminantes parce que Haïti, tel que lié aujourd'hui, il y a un contexte particulièrement difficile. Nous avons dit une situation d'exception même que nous vivons. En 2014, nous avons rapprochés à une année près de 100 ans, un siècle d'indignité nationale depuis que nous avons dit non sous occupation. D'accord? Pendant un certain temps, 1915, il commençait, 34, il paraît fini, mais c'était pour l'autre forme. D'accord? Et jusqu'à présent, nous ne sommes plus un projet national, nous sommes un projet qui nomme la communauté internationale. Là, tout ce qui doit être fait pour Haïti, décidé à New York et à Washington. Voilà le problème. Maintenant, dans ce contexte-ci, le professeur Maniga, conscient de cette réalité, a fait, comme dit ça, son dernier acte public. Il a fait l'appel à la jeunesse. Le 10 mars dernier, en 2014, le 10 mars 2014, il a fait un appel public à la jeunesse qui était sorti dans toute radio, dans tout journal. Et à ce moment-là, l'appel ça t'a interpellé parce que particulièrement, il était dit, c'est à nous, la jeunesse, parce que ça n'a pas jamais arrivé que les politiques acceptent. C'est à la jeunesse d'assumer aujourd'hui les responsabilités de l'avenir. Donc maintenant, ça vient arriver, nous dit, eh bien, moi-même, qui était jeune leader, ensemble avec Charles Jacqueline Junior et d'autres jeunes leaders comme Gordon, etc., qui t'a fait d'autres activités, nous dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et nous avons été, initié des dialogues, mais vraiment constructifs et houleuses, mais en même temps, entre nous-mêmes et eux-mêmes, parce que le parti avait déjà des jeunes, ok? Et de notre côté, nous-mêmes, là, c'est pas une structure qui vient conforter la structure traditionnelle qui existait. Il en a fallu plus que ça, il en a fallu une certaine modernisation. Et c'est pour ça que nous allons offrir pour nos travail sont une structure qui est semblable à n'importe quel autre grand parti politique à travers l'Europe ou aux États-Unis. C'est par exemple, si on prend le parti UMP en France, il y a les jeunes populaires. Si on prend le parti socialiste en France aussi, il y a aussi les jeunes socialistes, EPS. Et si on prend aux États-Unis, le parti démocrate, là, il y a les Young Democrats. OK? Donc, ainsi de suite. Donc, maintenant, nous venons avec un mouvement comme ça, qui est autonome et qui rassemble un ensemble de structures des jeunes à travers le pays, de sections communales là jusqu'au niveau national. Tout à fait. Mais jeunes progressistes RDNP qui s'allient, qui s'alpaillent, qui contrastent nous établi entre le parti maire, c'est nous capable de ça comme ça, parti Merlan, avec jeunes progressistes. Écoutez, là, il faut nous clarifier pour la population, parce que c'est effectivement un modèle unique qui fait qu'à privé, qui a toujours prêté à équivoque. Le parti en tant que tel, dès sa fondation, la statut, et particulièrement dans son article 17, il parlait d'une structure de jeunesse, même j'allais parler d'une structure de femmes. D'accord? Ça veut dire que tout groupe, dit secteur dans la société, dans le mouvement, dans le parti politique. Là, parce que, écoutez, c'est le rassemblement des démocrates nationaux progressistes. D'accord? Tous ceux-là qui se retrouvent dans la démocratie et qui disent que c'est démocrate, tout le monde ça eux-mêmes qui dit que c'est nationaliste, et tout ça eux-mêmes qui est peut-être progressiste, eh bien, ils doivent retrouver dans RDNP. C'est ça le rassemblement. Maintenant, cette structure de jeunesse a existé comme une coordination. D'accord? Il y a eu une petite coordination qui rassemble un petit nombre de jeunes. OK? Donc maintenant, face à cela, nous-mêmes nous disons, il faut n'aller plus loin que ça, puisque aujourd'hui, la jeunesse étant la majorité de la population, le parti politique, c'est l'image de la société, il faut que les rayonner image ça. D'accord? Et maintenant, nous intégrer le parti comme membre du parti, mais nous structurons la branche jeunesse de ce parti. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas un parti en d'un parti,
C'est pas ça du tout, mais c'est plutôt des jeunes militants qui gagnent entre 18 et 35 ans qui eux-mêmes a milité dans le parti. Tout le monde qui gagne 40, etc., ils toujours à militer. Tout le monde gagne des monde qui gagne entre 18 et 35 ans, c'est femmes. C'est dans le mouvement femmes dans le parti que ils veulent militer. Ils militent à travers les mêmes. Il y a des paysans qui eux-mêmes gagnent entre 18 et 35 ans. Ils trouvent c'est dans le mouvement de paysannerie de parti que ils milité. Ils militent là-dedans. Est-ce que ça veut dire là? Mais sauf que nous-mêmes, ce qui arrive, c'est que nous faisons le pont entre la jeunesse et le parti. C'est-à-dire, le programme du parti, maintenant, tient compte beaucoup plus de la jeunesse. Parce que nous faisons passer les revendications de la jeunesse à travers le programme du parti. C'est-à-dire, je dis, puisque ces modèles uniques, ça cap exister, nous avons certitude, si le RDNP prend le pouvoir, les principales revendications de la jeunesse vont être portées autrement. Et au pral by résultat, peuple là, jeunes yo, particulièrement, après le joindre, comme tu as dit, satisfaction par rapport à tout ça au gain comme revendication. Vous parlez de problème de déficit d'image, ou parler de revendications de la jeunesse. De manière contemporaine en Haïti, partis politiques, fort souvent, et surtout nous-mêmes jeunes, nous gagnons une forme de recul par rapport à eux, une forme de méfiance que nous nourrit, tout simplement parce que la politique en Haïti n'a pas bonne presse. Donc comment nous-mêmes, dans structure ça qui c'est les jeunes progressistes du RDNP, nous comptons faire pour nous renforcer l'image parti, moderniser parti politique parce que c'est très important pour ça, pour nous permettre que jeunes qu'on y a là, ils ont envie rentrer dans la sphère publique, entrer dans le débat politique là, et pourquoi pas adhérer à RDNP et je viens rejoindre nous dans la jeune progression. C'est une très bonne question et une très belle question également. Mais Gomba pour nous souligner, c'est que nous sommes partis politiques, nous pas évoluer en vase clos. C'est-à-dire nous faisons partie intégrante de la société. Qui est-ce qui est dans le parti, c'est des jeunes socioprofessionnels, c'est des gens qui sont dans la paysannerie, c'est des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui sont professeurs à l'école, c'est des gens qui sont chômeurs, c'est des gens qui travaillent. Donc, le parti sont composantes de toute qualité de gens qui vivent dans la société. C'est ça qu'un parti politique, particulièrement le RDNP. Maintenant, effort de modernisation, à la fois un effort personnel, intimement lié à RDNP en tant que parti politique qui a une vision de changement, mais le collectif tout. C'est-à-dire lié avec dynamique sociopolitique qui existait en Haïti lui-même. Et ça, son effort qui t'a de fait de la part de la majorité des partis politiques. Parce que même pas quoi mauvaise presque partis politiques qui dépendent de un parti politique. Au contraire, il y a des partis politiques qui font effort pour travailler contre mauvaise presse là. Mais si dans l'ensemble, majorité partis politiques n'ont pas une bonne presse, puisqu'en Haïti, en général, c'est la majorité qui prévaut. Nous n'avons pas tenu compte de nuances et de relativité question. Donc maintenant, de notre côté, au niveau du RDNP, nous sommes conscients de tout cela. Et c'est pourquoi le RDNP, en tant que parti démocratique et parti progressiste, nous dit aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est river, tenant compte de tout ça qui est comme contrainte sociale, comme contrainte psychologique, comme d'acadie peur même qui existait par rapport à parti politique, que ce soit du côté des jeunes, mais pas seulement les jeunes. Il y a des gens aujourd'hui qui a pas avancé en âge, qui pourront jamais bon parti politique et qui contre parti politique. Parce que selon eux-mêmes, la politique ne se fait pas très bien en Haïti. Il y a de bonnes raisons qui fait ça. Puisque nous avons toute une tradition de promesses non tenues dans ce pays, de campagne électorale qui fait sous bluff, de politique qui fait de façon, je dirais, sanguinaire quelque part. Donc, tout ça, pas de trop groupe pour entrer dans le parti politique. Mais cependant, nous-mêmes au niveau de RDNP, dans toute culture par nous, que ce soit de création parti jusqu'à aujourd'hui, nous c'est peut-être un parti politique qui toujours une position modérée, qui toujours croit dans le respect, dans l'intégrité, dans l'honnêteté pour la prise du pouvoir, et qui lui-même aujourd'hui, encore une fois, dans ce carrefour historique précis, dit tête-li, c'est le moment pour nous moderniser nous-mêmes là nous et encourager la modernisation politique à l'échelle nationale au sein de tous les autres partis politiques. Ce sera un travail de longue haleine parce que nous sommes dans un processus. La démocratie est un processus. Déjà 29 ans de vie démocratique, c'est très difficile. Mais l'essentiel, c'est ces citoyens-là qui restent à l'écart, qui disent que regardez le train pour aller. C'est à eux aujourd'hui de monter le train parce que nous-mêmes qui là, autant que eux-mêmes nous critiquent par rapport à ça, nous avons fait. Mais nous entrer et
pendant nous entrer, nous avons des bagages que nous portons comme code part, que nous avons changé. Et c'est ça que fait aujourd'hui, ouais, au niveau de jeunes progressistes, à l'échelle nationale, il y a toute cette dynamique, toute cette volonté de faire les choses autrement. Vous voulez rebondir? Et non, ce seul que ça me voulait ajouter, c'est que pendant longtemps, la jeunesse a été toujours tenue à l'écart de la politique. Pas parce que seulement elle voulu, mais parce que la politique qui t'a faite là, elle n'a pas intéressé. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette génération, cette nouvelle génération de politique, je n'ai commencé, ouais, les jeunes monde qui semblent avec là, les jeunes monde qui dialoguent ensemble avec là, et les jeunes monde tout que les sûr s'il fait passer revendication là, lui-même les cap satisfait parce que partageant cette même génération, même frustration yo, n'oubliez pas, notre génération c'est celle qui a tout vécu. Nous connaissons goudou, nous connaissons les mêmes inquiétudes par rapport à l'avenir. Exactement, nous avons les mêmes inquiétudes par rapport à l'avenir. Maintenant, ça pral le fait demain yo. Société ne pral évoluer ensemble pour nous construire. Nous le savons. Et maintenant, il y a qui inquiète toujours pour intégrer, mais il y a d'autres qui disent écoutez, si nous ne le faisons pas, même ça qui a passé jeudi à là, c'est lui qui va toujours passer et les revendications des jeunes et particulièrement de notre génération qui voulait en Haïti qui a adapté à 21e siècle là-dedans parce que une décadence entre Haïti moyen âge qui est là et en 21e siècle parce que pas oublier la mondialisation est un fait. D'accord, ou pas comme des cas dit Haïti a évolué en vase clos comme Jean-Charles a dit tout à l'heure. Non, Haïti a évolué dans le monde et la problématique de la mondialisation est réelle, d'accord, et ouais monde là pral quitter. Donc maintenant qui ça n'a fait? Est-ce que nous-mêmes jeunes n'a adapté à nouvelle réalité ça que nous pas dans politique du tout et que on quitte bagaille fait déjà au praléa ou autrement nous nous engageons pour changer effectivement les choses et n'oubliez surtout pas que si pendant longtemps nous n'avions pas eu conscience que responsabilité nous a joué dans sa pays après aller demain jodi an gagner nous avons pleine conscience si nous pas fait qui choy la République en danger et ça pour nous faire c'est qu'on y a c'est pas demain pour nous avoir pleine conscience que Zach n'a posé jeudi, il y a bien de conséquences sur la génération qui a venir. C'est pas une conscience qui émergeait de nulle part. Bien sûr. Il faut qu'on gagne connaissance. Et c'est une critique qui adressée ces jours-ci à la politique haïtienne. Comme quoi son politique qui fait par de monde qui pas utiliser la science comme moteur de réflexion. Bien sûr. Comme quoi au gain de parlementaires qui pas à l'image de ça nous fait qu'on y a là en 2015 de un parlementaire. C'est ça. Donc comment par rapport à la problématique ça nous-mêmes dans jeunes progressistes la première réponse ça. La première réponse je vais être honnête et papa Charles chance pour l'élaborer et dans ce sens la faiblesse c'est effectivement peur politique qu'on parle peur politique la fait que moun yo pas intégrer parti politique yo et le fait que yo pas intégrer parti politique yo fonctionner n'importe qui gens et ça vient fait qui ça l'heure où jeune monde qui pral élu il prend parti à son chapeau et il arrive dans le parlement et il dit qu'il quitte chapeau il pral fonctionner n'importe qui gens mais écoutez vous l'avez dit vous-même ou pas capable rentrer dans la politique sans formation civique et politique et ça c'est le devoir d'un parti politique. D'accord? Et c'est pour ça que nous sommes dans le Sud actuellement avec appui IDEA international qui ont ONG qui sorti Stockholm qui croit que le modèle jeune progressiste RDNP a son modèle d'intégration unique que la jeunesse intégrée en parti politique et qui réussit. Donc maintenant il y a supporté et c'est pour ça que nous sommes là pour former nos représentants sur le terrain et nous profiter pour saluer des jeunes leaders tant que Génis Justin Stegno donc qui font un travail extraordinaire ici. Maintenant nous-mêmes, nous croyons fondamentalement il y a lieu de modernisation, non seulement de la politique, mais de l'économie et de vie sociale et culturelle haïtienne. Il y a lieu de modernisation. Maintenant, pour nous arriver vers la modernisation, l'éclair, c'est la politique qui doit apprendre à changer. D'accord? Et du moment que la politique l'a changé, puisqu'il fait appel à sa gestion pays, gestion cité, et qui fait en fin de développement. Donc, puisque c'est dans ce sens où on peut aller. Donc, maintenant, ça fait déjà, même cause, produit même effet. Donc, maintenant, il faut changer.
Est-ce que ça me dit là? C'est ça que dit, faut le scientifique. Eh bien, résultat là, résultat de aujourd'hui, c'est résultat dont ensemble de, comme des cas dit ça, tangente, dont ensemble de composantes, dont ensemble d'éléments qui fait que aujourd'hui nous obligés un résultat que sont au moins 11 élus et que gagnent nos pays. Alors cap vivent une crise politique énorme. D'accord? Cap vivent une crise politique énorme, une situation d'exception côté que ou risquer renouveler l'expérience de 1915. D'accord? Donc maintenant, c'est un système qui a échoué et que en plus le monde comprend ni mal pas saisi système là, mais m'a dit clairement, c'est que pendant longtemps nous avons maintenu une société traditionnelle et pendant maintenu une société traditionnelle ça mode là lui-même l'a modernisé. Et nous te pensé nous cap évoluer en marge du monde, nous vinn a subi évolution, modernisation qu'a fait dans le monde là. Maintenant, qui t'ouvre qui tout pas vle, jodi on est qui en Chine qui compte tout ça qui a passé en Haïti. Qui t'ouvre qui tout pas vle. Mais qui t'ouvre qui tout pas vle aussi. Il y a toujours comparé Haïti avec tout reste pays qui gagne dans le monde yo. Tout à fait. Sous ou bon en éducation, il y a bon. Sous pas bon en santé, il y a pas bon et il y a toujours du dernier. Mais dites-moi la vérité. Quels ont été les résultats, les derniers résultats dans toute comparaison, quitte dans la question corruption, quitte dans la question et développement humain, quels ont été les résultats? Haïti, soit en dernier, soit en avant-dernier, ou bien avant-dernier. D'accord? C'est notre réalité aujourd'hui. Maintenant, c'est nous, la jeunesse, qui portons cette responsabilité. Moun qui va venir après eux, génération qui va venir après eux, ils ne peuvent pas le reprocher, géron qui va gérer le pays aujourd'hui, ils ne peuvent pas le reprocher nous-mêmes. Parce que, là, par exemple, par rapport à une machine, l'a fait Andy Okai avec Torbek Avel. Il pas jamais prend soin. Mais c'est de lui, n'a dit et famille en vive. Blue pli tomber en panne. Qui ça ou même ou pas le gérer? Ou pas gagner pour gérer. D'accord? Ou pas gagner pour gérer. Donc maintenant on a une responsabilité pour dire papa non papi, faut mettre lui dans la machine là. S'il pas fait ou même faut faire. Parce que il y va de ton avenir. Bon, moi, je dis peu de choses sur ça, telle force dia, parce que il élaboré assez bien. Mais, Gomba, il faut nous très honnête là-dedans. Tout ça qui gagne là, je dis, comme réalité existentielle, c'est le fruit d'une succession d'événements qui mènent nous là, l'instabilité. Quand un pays est instable, ce pays ne peut pas avancer. Donc, nous pas qu'à du même moment, on a parlé de modernité, on a parlé de science, on a parlé de technologie, on a parlé d'utiliser la politique pour que nous utilisions toutes les nouvelles méthodes qui gagnent aujourd'hui au profit du développement de ce pays. Et puis en même temps, nous avons un pays instable. En même temps, on a des institutions qui ne peuvent pas marcher. On a une élection qui ne pas jamais fait attendre. Chaque fois qu'il y a une élection, on a un CEP qui est remis en question. Donc, quand les institutions sont faibles et qu'on a un État instable, il est clair que un minimum qu'on a besoin de faire en termes de changement et de développement qu'on pas arriver avec. Donc maintenant, nous autres, aujourd'hui, en tant que nouvelle génération, notre premier combat, c'est goumer pour la reconquête de la dignité nationale, qui lui-même a fait que nous ayons pleine, entière responsabilité territoire. Et seconde responsabilité, en dehors de reconquête de dignité nationale, là, c'est goumer pour la stabilité politique, d'où la nécessité pour que ce pays soit stable et que dans la stabilité, nous sommes capables avancer en deux si, c'est-à-dire que de période nous monter, l'autre période nous descendre, mais l'essentiel n'a pas avancé quand même, la stabilité. Tout à fait, dans la deuxième partie, nous pourrons aborder la question actualité. Un parti politique, c'est une idéologie commune, c'est de débat permanent qu'a fait dans le parti, c'est de adhérents. Et qui dit adhérent, dit plusieurs générations d'adhérents. C'est ça. Dans RDNP, avec impulsion, ça nous voulait mettre dans le parti, ou venir joindre nous sommes capables de caricaturer, mais il y a deux générations de RDNP, il y a une génération qui était là avant, et puis il y a nous-mêmes comme jeunes progressistes, il y a deux débats qui pourraient le faire. Donc, qui dit débat, dit prise de position diverses. Comment nous pourrons le faire pour nous gérer ça, pour nous-mêmes comme observateurs, nous-mêmes comme journalistes, nous gagnons une seule voix, une seule position pour parti politique. Président, avant de parler, bon, qui est intéressant, et c'est ça la modernité politique. Le plein d'idées pas jamais créer un parti politique. C'est ça. Il y a qu'en Haïti, on pense qu'un parti politique c'est comme
un groupe armé, comme d'Adzou, son force militaire, il y a un général là-haut, les lieutenants, colonels, les commandants, et puis depuis on dit on bagarre, et puis tout soldat à vos autres. Non, un parti politique démocratique, son espace justement, c'est comme l'université, son espace où vient débattre, son espace où vient discuter, son espace à faute de discuter, nous prenons des positions communes pour nous ensemble à changer l'État. C'est ça qu'on parti politique. C'est pas un groupe de monde qui croit dans le même sens un seul matin et puis qui peut aller uniquement dans le même sens. Maintenant, ils réunis autour d'un bagage qui est important, qui c'est base réunion, l'idéologie. Automatiquement, partager même idéologie, nous sommes capables de des opinions différentes sur des bagages. Et c'est ça que fait nous autres aujourd'hui au niveau du RDNP. Le débat démocratique se fait à l'intérieur du parti. Et à chaque fois débat démocratique la fait, il permet que l'un prend des décisions, yo c'est reflet non pas ça un monde ou bien un groupe de monde décidé, mais c'est reflet ça que nous-mêmes ensemble discuter, même si il y a des gens qui ont une position minoritaire et que le parti politique là lui-même là avancé. C'est clair. Écoutez, moi-même je juste rajouter quelques petits points parce que Charles a été très bien. Je dis ça pour comprendre et je vais un exemple concret, pratique. Il n'y a pas seulement 2 générations officiellement. Donc dans le parti, il y a plusieurs générations politiques au sein du parti. Peut-être nous c'est plus jeune parce que avant nous on l'autre on a dit moyenne ouais mais avec puis grand qui étaient là les aînés les premiers les membres fondateurs etc. D'accord. Et quand nous avons intégré le parti officiellement et je salue et quand même l'ancien coordonnateur des jeunes Montes Plezimé. Avec jeunes ça passait vite. Mais avec toute l'autre génération candidat c'était choc des idées. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des jeunes dans le parti. Donc avec eux, ça passait vite. Nous comprenons l'autre vite. Nous dans le même sens là. Et avec l'autre génération, naturellement, c'était choc des idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que le RDNP, comme l'a toujours dit l'ancien président Félix Maniga, c'est une grande famille politique. Et dans une famille politique, on parle des bébés. Nous avons chacun de nous nos idées et nous avons débattre sans problème. Ça a toujours arrivé qu'à un certain moment, nous position majoritaire, même chantôt, ça a arrivé qu'au moment, qu'on a position minoritaire. L'essentiel, c'est que vous avez cette possibilité et la démocratie interne existe au niveau du RDNP et c'est pour ça que nous-mêmes, comme jeunes leaders, nous retrouvons aisément. Écoutez, il n'est pas même un rapport seulement avec les aînés. Ouais. Même nous autres, en tant que jeunes, en pleine discussion, nous pas toujours tomber d'accord sur même idée. Mais l'essentiel, une fois que une position est adoptée par voie majoritaire, on l'adopte. Exactement. Et n'oubliez surtout pas, et c'est ça qu'on va apprendre nous dans le parti politique là. Dans le RDNP, on va apprendre nous dialoguer, respecter position par là. Yo apprendre nous éviter les 7 plaies de la politique, question violence. Nous pas prêcher, pas apprendre nous prêcher la haine sociale. D'accord, c'est ça Charlotte a dit. Sous idéologie nous mettons d'accord. Nous pas dans corruption. Yo former nous pour nous intègres, honnête. OK, pour nous honnête, c'est-à-dire la chose publique pour nous toujours prendre très au sérieux. C'est ça yo apprendre nous. Maintenant, une fois que yo fin dit nous ça, nous avons toujours une position contraire. Mais c'est sur l'actualité politique, par exemple, sur l'actualité politique, des positions divergentes. En général, nous avons des positions divergentes parce que, de toutes les façons, nous sommes le nouveau leadership qui arrive. Et quand même, pas oublier que nous avons phase tout de préparation, dont relève de qualité, non pas non choc, mais non sens solidarité intergénérationnelle qui est nécessaire pour la République tout entière. Merci monsieur parce que nous avec nous aujourd'hui, ou souhaitez les caramels ou suivre grand débat, nous avons une petite pause, nous avons tourné tout à l'heure.